Hey, ça fait bizarre de filmer ici. Bienvenue dans ma nouvelle chambre à Londres. Voici mon lit, mon bureau, mon armoire. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, je suis partie étudier à Londres, ce qui me rêve depuis toujours et je suis tellement contente. Et en fait, comme je raconte ma vie sur Instagram, j'ai reçu énormément de questions, que ce soit concernant le processus d'inscription. Ah oui, je suis désolée. Ouais, je suis désolée, il y a la fenêtre ouverte parce qu'il fait beaucoup trop chaud. On a un problème de chauffage qui fait que j'aurais fait 40 degrés H24 et c'est un peu suffocating. Donc voilà, je recevais beaucoup de questions concernant surtout le processus d'inscription et je me suis dit que si ça vous intéressait autant, je pouvais en faire une vidéo. Donc je vous ai demandé si vous avez des questions, j'ai reçu beaucoup de questions, donc merci pour ça, j'avais tellement peur de me prendre un vent. Donc voilà, bienvenue sur cette vidéo spéciale étudiant en Angleterre. Ce qui se passe assez, c'est que j'ai pris toutes vos questions, je les ai toutes notées ici. Donc voici vos questions, je les ai réunies par thème et ce que je vais faire en fait c'est que je vais parler de chaque thème. Et comme ça va être beaucoup plus simple parce qu'il y a beaucoup de questions qui se répétaient, surtout notamment du coup Lucas et tout ça. Voilà, ce sera juste genre plus simple à répondre. Comme ça je peux juste parler et raconter ma vie, ce que j'aime beaucoup faire. Du coup, pour ceux qui ne savaient pas, j'étudie en ce moment à Londres, en Angleterre, et je commence mon bachelor d'histoire, du coup je suis en première année. Voici un peu les bases à savoir avant de commencer, je pense. On va commencer du coup avec le processus d'inscription pour les universités anglaises. On m'a posé d'abord une question, c'était est-ce que c'est Parcoursup à l'étranger? Non, Parcoursup c'est que pour la France, heureusement. Mais donc voilà, en Angleterre ils ont ce qui s'appelle UCAS, donc c'est le système, enfin c'est Parcoursup anglais du coup pour les universités. Et sur UCAS, en gros tu as le droit à 5 choix. Ça peut être 5 universités différentes, 5 cours différents au sein de la même université, tu fais comme tu veux. Ce qu'il faut savoir juste c'est que ta lettre de motivation, donc qui s'appelle le personal statement, tu peux en écrire qu'une pour les 5 choix que tu as. Et du coup si tu prends des cours différents, c'est pas vraiment conseillé parce que ça risque de partir un peu dans tous les sens et c'est un peu le bordel. Du coup ce qu'il faut faire en fait dans le personal statement c'est te présenter, te mettre en valeur bien sûr. Faut montrer pourquoi est-ce que tu es différent des autres, faut montrer pourquoi est-ce que tu es intéressé par ce cours, faut montrer ce que tu peux apporter à l'université, pourquoi l'expérience d'une université à l'étranger sera enrichissante pour toi. Faut insister vraiment sur tous ces points. Et normalement ça passe. Moi du coup pour mon personal statement j'ai reçu de l'aide de ma mère, des amis de ma mère, de ma prof aussi. Il faut vraiment demander de l'aide à des gens pour le personal statement parce que rien que pour relire, pour voir si ça a du sens, pour voir s'il n'y a pas des fautes, c'est pas important, voilà. Ensuite, il y a deux choses qui sont propres à UCAS, en tout cas qu'on n'a pas sur Parcoursup. Il y a un truc déjà qui s'appelle les predicted grades. En gros, ce sont des notes que tes profs doivent prédire pour le bac, puisqu'en gros les inscriptions se terminent en janvier je pense, et du coup on n'a pas encore passé le bac. Donc en fait il faut juste que vos profs prédisent les notes que vous aurez au bac. Ce sont des notes du coup qui seront envoyées à l'université et l'université va se baser sur ces notes pour soit t'accepter, soit te refuser, logique. Et s'ils t'acceptent, en fait, ils te font une offre conditionnelle ou inconditionnelle si tu as de la chance. Mais le plus souvent, c'est une offre conditionnelle. Et en gros, la condition, ce sont des notes que tu auras au bac. Et pour te mettre ces conditions de notes, ils vont se baser sur les prédictions que tu auras eues. Du coup, faut pas que les prédictions soient trop hautes parce que si tu les atteins pas au final, c'est stupide. Et il faut pas qu'elles soient trop basses non plus parce que l'université sera plus apte à te refuser. Moi en tout cas je sais que les miennes étaient trop basses par rapport à ce que j'ai eu, donc j'ai un peu le seum parce que peut-être que j'aurais pu être acceptée à Édimbourg qui est l'université que je voulais de base. Et après ce qu'il faut voir aussi c'est sur le site en fait de chaque université dans les cours, ils mettent le niveau pour les A-levels, donc c'est un peu le bac anglais, le niveau qu'il faut avoir et ils mettent souvent l'équivalent aussi pour le bac français et du coup il faut aussi se baser sur ça parce que comme ça tu sais à peu près quelle limite tu devrais avoir. Et en fait ce qui est aussi très différent c'est qu'il faut que tu aies un prof qui se porte garant de toi, qui en gros sponsorise un peu ton inscription, en gros qui va passer les documents certifiés, souvent qui doivent être certifiés par l'université, par exemple tes notes du bac, il faudra les traduire aussi. Et moi j'avais de la chance, du coup ma prof s'en est chargée, mais j'ai une pote, elle a dû payer un traducteur pour le faire et c'était pas gratuit. Et c'est aussi cette note du coup qui va s'occuper des predicted grades, c'est cette prof qui va devoir aussi écrire une lettre pour te présenter. Et un quatrième truc à savoir, c'est qu'il faut passer un test d'anglais pour certifier que tu sais parler, écrire, comprendre l'anglais, que c'est pas genre
totalement perdu quand on parle en anglais. J'ai passé l'Advanced, donc c'est le niveau genre au-dessus du First, et c'est toujours Cambridge. Mais t'as aussi le TOEFL, t'as l'IELTS. Voilà, il y a vraiment plein de tests comme ça. Pareil, il faut regarder sur le site de l'université, il faut regarder les cours parce qu'ils te disent quel niveau est-ce que tu dois, quel palier est-ce que tu dois au moins atteindre. Il faut aussi faire attention aux certifications qu'ils acceptent parce que les universités n'acceptent pas toutes les mêmes certifications. Donc voilà, une fois que tu as fait tout ça, t'envoies ton dossier à UCAS. UCAS l'envoie aux universités et au mois de mars, je crois, tu vas commencer à recevoir des réponses. Donc soit c'est un non, soit c'est une conditional offer. C'est rarement une unconditional offer. Enfin, je connais personne qui en a eu, je sais même pas si c'est possible, sauf si c'était genre un génie. Et du coup, voilà, un par un, tu vas commencer à recevoir les réponses. Moi, la première que j'ai reçue, c'était pour Londres, chose à laquelle je m'attendais pas du tout. Et j'ai reçu du coup 4 réponses négatives et une... Non, j'ai reçu 4 réponses positives et une réponse négative. Donc j'avais fait Londres, Warwick, Birmingham, Nottingham et Édimbourg. J'ai été refusée à Édimbourg, j'avais un peu le seum. Et en gros ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, je sais plus comment ça se passe, la mémoire de poisson rouge. À un moment donné en fait tu vas devoir faire ton choix définitif et tu auras un choix de secours. Du coup moi Londres c'était mon choix définitif pour des raisons évidentes. Et en choix de secours j'avais pris Warwick. Donc voilà, après t'attends tes notes du bac et t'envoies tes notes et tu reçois une confirmation de l'université. En gros voilà, le processus UCAS, si vous avez plus de questions un peu plus spécifiques, posez-moi des questions, voilà, je sais pas quoi dire de plus. Ensuite on m'a posé des questions sur les différences de système entre l'Angleterre et la France. Faut savoir qu'en Angleterre il n'y a que des universités, alors qu'en France on a université, grande école, c'est très compliqué, donc voilà, je sais pas à quoi on s'attendait quand on m'a posé cette question, je sais pas quoi dire de plus. Une fois qu'on a fait l'université en Angleterre et qu'on retourne en France, on est considéré comme un élève étranger, du coup on rentre dans le quota d'élèves étrangers et souvent ça nous rend favorable pour certaines écoles. Ensuite on m'a demandé comment se passaient les cours et si j'avais beaucoup de travail. Moi je fais histoire, donc concrètement mon travail j'en ai beaucoup, je dois lire énormément. Avant chaque cours je dois lire genre 3 articles ou des livres ou des chapitres de livres, c'est très long et c'est pas toujours super intéressant, ça dépend des cours. Donc voilà, j'ai beaucoup de travail, là j'ai un essai à faire pour la semaine prochaine et j'en avais un à faire pour il y a 2 jours. D'ailleurs, tous les livres qui sont là sont des livres que j'ai dû lire exclusivement pour cet essai, c'était la joie. Et concernant les cours, j'ai genre 11-12 heures de cours par semaine. Ça me fait à peu près 2 heures de cours par jour, mais ça dépend, genre j'ai 1 heure, 2 heures ou 4 heures de cours par jour. Donc voilà, c'est pas incroyable non plus. Ensuite, une question qu'on m'a posée, j'aurais probablement dû y répondre avant, c'est pourquoi l'Angleterre? C'est une bonne question, je ne sais pas, à part le système parce que de 1, je préfère vraiment le système anglais par rapport au système français et je l'ai toujours préféré et ça m'énerve. Bref, l'Angleterre c'est ma vie, c'est le pays qui m'a toujours fait rêver le plus et j'ai toujours été fascinée par l'Angleterre et à chaque fois que je venais à Londres, je kiffais. Et de me dire qu'un jour je pouvais vivre ici, c'était un truc de fou. Il faut savoir que j'ai grandi à l'étranger, à Pékin en Chine, et c'était ouf déjà, c'était trop cool. Et quand je suis revenue en France, j'étais là en mode la France, non. Je m'étais un peu j'avais fait un blocus face à la France, en fait, vraiment je pouvais pas. Et je me suis toujours dit, après le bac, je repartirai étudier à l'étranger. Après, j'ai eu ma mère aussi, qui a grandi en Angleterre, qui a fait son université ici. Et elle m'a toujours poussée aussi à venir ici. Et je sais pas, il y avait tous ces facteurs et le fait que je ne savais pas du tout ce que je voulais faire plus tard. Et quand je voyais que le système anglais était tellement ouvert, ça m'a incité à venir ici parce que je me suis dit, quand je reviendrai en France, les portes seront encore ouvertes. Donc voilà. Je pense que c'est une réponse satisfaisante. Ensuite, nous avons l'aspect financier. Mon sujet préféré, c'est cher, c'est très cher. Ouais, toutes les universités ont le même prix. Après, ce qui diffère beaucoup, c'est le logement. Pour le logement, j'en parlerai juste après. Mais voilà, l'aspect financier, c'est cher. Est-ce que vivre en Angleterre, c'est cher? Oui, surtout dans une capitale comme Londres. Je me rends vraiment compte en fait de la valeur de l'argent. Et
Et gérer son argent soi-même, c'est compliqué, de faire son budget, tout ça, c'est tellement compliqué. Après, je sais pas si par exemple Londres est plus cher que Paris ou pas, ça je sais pas. Mais en tout cas, je sais que c'est plus cher que Lille. Donc voilà. Non, il y a un truc aussi qu'on m'a demandé, c'est comment est-ce que j'ai financé personnellement mes études. Est-ce que c'était possible d'avoir des aides? Est-ce qu'il y avait des bourses? Alors, il y a des bourses, ça dépend des universités, il faut aller voir. Est-ce qu'il y a des aides qui sont proposées aux élèves étrangers? Alors pour tous les élèves, en gros qui vont étudier en Angleterre, ils ont un système qui propose des prêts étudiants qui s'appelle le Student Finance. Et en gros tu applies, donc tu as genre un formulaire à remplir qui est long à faire, mais franchement il n'y a rien d'important dedans. Tu l'envoies et après normalement ils t'envoient une confirmation. Je pense qu'ils acceptent tout le monde, je sais pas trop comment ça marche. En tout cas moi ils m'ont accepté et voilà, ils te payent du coup tes 3 ans. Moi du coup j'ai eu le Student Finance, au début on est parti sur ça. Mais après on a regardé tout ça en détail et on s'est rendu compte que que le pourcentage d'intérêt était assez élevé par rapport aux prêts étudiants en France. Et donc du coup on s'est plus intéressé aux prêts étudiants en France. Et donc du coup j'ai voulu arrêter le Student Finance, mais après il y a eu des problèmes avec, enfin bref c'est parti en couille. Du coup à ce jour, pour l'instant ouais, genre j'ai le prêt étudiant et j'ai aussi mes parents et mes grands-parents qui payent. Du coup voilà, c'est comme ça que sont financées mes études. Petite interruption par la Tara du montage. En gros, on m'a posé une question sur le Brexit et j'ai oublié d'y répondre. Normalement, le prix que tu paies la première année sera le même prix que tu paieras pour les années suivantes. Donc, même si soudainement ils décident qu'en effet il y aura le Brexit, normalement le prix que tu paies ne changera pas, ne variera pas. Et aussi pour l'instant, en tant qu'élève de l'Union Européenne, on paie le même prix que les Anglais. Donc voilà. On m'a demandé si on pouvait avoir un travail, bien sûr, un job d'étudiant. Il faut juste le trouver, moi je suis encore en train d'en chercher. Ensuite, logement, transport. On m'a demandé comment est-ce que je me déplaçais, si ça allait ou pas. Ouais, tranquille. Vous voyez le bâtiment juste derrière, c'est mon université. Je traverse la rue et je suis sur le campus. J'ai le logement du coup le plus proche de l'université. Je vous en parlais tout à l'heure quand je parlais des logements. La carte de transport à Londres s'appelle la Oyster Card. Et non, genre tu m'accrédites dessus, genre tu mets 20 pounds et après tu bipes quand tu rentres et quand tu sors. J'ai perdu ma carte. Un peu le seum puisque je venais de mettre 20 pounds dessus, donc ça m'a fait mal au cœur. Je marche beaucoup, en fait je suis dans le centre de Londres du coup. Genre Soho, Leicester Square c'est genre à 20 minutes de marche. Pareil pour Oxford Street c'est genre à 10 minutes. J'ai Camden à 20 minutes. Donc j'essaie vraiment de marcher partout. Les seuls endroits où genre vraiment je dois prendre le bus, c'est quand je vais à mon entraînement de natation, vu que c'est à 1 heure de marche, c'est un peu la flemme. Ou alors quand je vais à Shoreditch, qui est un quartier qui est un peu loin aussi. Quand je rentre de soirée, parce que flemme d'entrer à pied à 2 h du matin. Du coup, on va arriver au logement. J'ai beaucoup de questions sur le logement. Est-ce que je suis en studio, en résidence universitaire? Est-ce que c'est cher? Est-ce que je dois payer pour le gaz? Comment ça se passe? Alors, je suis en résidence universitaire en Angleterre. Si t'es en première année, t'es prioritaire, du coup, pour les logements que t'as. Après, le système pour te voir assigner un logement, ça diffère aussi des universités. Moi, du coup, j'ai fait le système de 2 universités différentes, vu que j'avais Warwick et l'université à Londres. Alors, en fait, en gros, une fois que tu as accepté l'université, Londres m'avait envoyé une brochure avec plein de trucs dedans. Et il y avait un truc où c'était tous les accommodations qu'ils avaient, donc toutes les résidences qu'ils avaient. Et t'avais le prix, la distance par rapport à l'école, genre si c'était une chambre partagée, une chambre seule, si c'était en-suite ou pas, si c'était catered, self-catered. Catered c'est quand t'as une cantine et que du coup tu manges le matin et le soir. Self-catered c'est quand tu cuisines pour toi-même. En-suite c'est quand t'as la salle de bain dans ta chambre. Quand c'est pas en-suite, c'est dans le couloir. Donc voilà, t'avais toutes ces options, t'avais les price range, t'avais les distances par rapport à l'université. Et une fois qu'ils t'ont fait l'offre conditionnelle, donc Londres, ce qu'ils ont fait, c'est ils me demandaient si ça me gênait ou pas d'avoir une roommate, quel était le price range que je mettais au prix que je pouvais payer pour le loyer, quelle était ma priorité en fait pour mon logement, donc si c'était par exemple la distance ou le prix, moi j'avais mis la distance. Après il y avait des questions du style quels sont tes centres d'intérêt, ils me demandaient par exemple voyage, si t'étais beaucoup intéressé ou pas, musique, lecture, sport, et t'avais genre 0 à 5. Ça c'est ce que Londres a fait, du coup j'ai rempli tout ça.
Moi ce qui se passait c'est que bien sûr je voulais le plus cher, le moins cher, le moins cher qui est quand même cher, et le moins cher en fait il s'avérait que c'était celui qui était juste en face de l'école, donc ça m'arrangeait. Donc moi en fait quand j'ai répondu à ces questions j'avais en tête le logement que je voulais, et je me suis retrouvée dans le logement que je voulais. Warwick, eux ce qu'ils ont fait c'était pas pareil, ils nous ont demandé en fait de classer les résidences, donc celles qu'on voulait le plus et celles qu'on voulait le moins. Donc du coup moi mon logement, je suis au centre de Londres, ce qui est cool, c'est cher mais c'est le moins cher que l'université proposait. Je paye pas pour gaz et électricité, vu qu'on m'avait demandé ça. Pas si je l'ai mentionné ou pas, mais je partage ma chambre avec quelqu'un, son lit est juste là. Je vous ferai peut-être un petit room tour. Petit room tour présenté par yours truly. Donc ça c'est le bureau de Salomé. Là c'est mon lit. Ça c'est notre grande fenêtre par laquelle tout le monde nous regarde tout le temps. Ça c'est mon bureau en bordel. Ça c'est mon armoire. Et là c'est le lit de Salo. Là nous avons un miroir. Là nous avons notre espace beauté. Donc voilà. Ma roommate est super sympa, elle s'appelle Salomé, elle est américaine. Et vraiment je pouvais pas tomber sur mieux, je suis tellement contente de l'avoir eu. Mais ouais ça m'a vraiment aidé d'avoir quelqu'un dans la chambre avec moi parce que sinon ça aurait été pas du tout pareil. Donc voilà, ensuite sur notre étage on est 9 au total, donc il y a 4 chambres doubles et une chambre simple. Et on se partage notre cuisine. On a des ambulances toutes les 5 secondes vu que c'est une des rues. En gros il y a un hôpital qui est genre au bout de la rue, du coup les ambulances elles passent H24. Et du coup on se partage la cuisine. Tout se passe super bien, je sais pas quoi dire de plus. On a 3 salles de bain, il y en a 2 qui sont pour œuvre, du coup on n'utilise qu'une seule. On a 2 toilettes, du coup c'est dans le couloir. Ça du coup c'est mon étage, les filles sont toutes super sympas et non moi j'aime bien, franchement je suis agréablement surprise, je m'attendais à un truc vraiment nul. Si je retrouve la photo, je vous mettrai la photo de la chambre à laquelle je m'attendais. C'est une chambre au mur vert fluo. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit aïe, ça va piquer. Mais quand je suis arrivée, la fille en ouvrant la porte, elle fait t'as de la chance, ils ont refait tout le bâtiment. Genre ils ont refait toutes les chambres, tout est neuf, les matelas sont neufs, tout est neuf, tout est propre. J'étais vraiment refaite. Du coup comme je l'ai dit, prioritaire en première année pour les logements universitaires, mais en deuxième année tu peux quand même apply, mais c'est pas sûr que tu l'aies, du coup faut que tu te démerdes en fait pour trouver ton logement, et là ça devient très compliqué. Parce que si tu veux un logement qui soit quand même proche de l'université, j'ai des potes qui ont trouvé un appart genre tout proche, genre à 5 minutes d'ici. Ils ont vraiment eu beaucoup de chance parce que le centre de Londres c'est l'endroit le plus cher au monde. Et en plus c'est pris souvent, donc voilà. J'ai une catégorie que j'ai, c'est si j'arrive à m'adapter. Oui j'arrive à m'adapter je pense, je sais pas ce que ça veut dire exactement m'adapter, je dois faire mes courses. Ah on m'a demandé un truc pour la nourriture, ouais je dois faire mes courses. Voilà, donc j'essaie de faire des courses une fois par semaine, mais souvent je me retrouve, quand je suis en manque de yaourt par exemple, je me retrouve à aller à Tesco, mais genre Tesco c'est genre à 5 minutes, donc tranquille. Juste pour moi l'université c'est compliqué parce que j'ai beaucoup de mal à me mettre au travail, et bah, quand c'est lire des trucs ça va, mais genre j'ai vraiment tendance à procrastiner, du coup ça pour moi c'est plus compliqué. Je sais pas vraiment ce que ça veut dire s'adapter, j'aime, vraiment je vis ma meilleure vie. Si vous me suivez sur Insta, il y a tout le monde qui me déteste parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Est-ce que c'était pas trop compliqué d'être seule? J'ai de l'anxiété en fait, je sais pas exactement si c'est de l'anxiété ou pas, j'ai pas envie de m'auto-diagnostiquer, de mal me diagnostiquer, mais quand je commence à penser à quelque chose, je fais une fixette dessus et j'imagine toujours les pires scénarios possibles. Et ça fait qu'en fait avant de partir, je pleurais beaucoup tous les soirs dans mon lit et je m'imaginais vraiment genre le pire et ça allait pas bien là-dedans. Et du coup j'allais vraiment mal avant de partir et je me suis remise en question, et là je vais commencer à pleurer, ça va pas du tout. Et je me suis remise en question et j'avais tellement peur de partir, et je pense qu'en fait j'ai tellement pleuré avant de partir qu'une fois que je suis arrivée ici ça allait. Je pense que j'ai fait un breakdown et c'est tout. Le premier soir je pensais que j'allais pleurer, le premier soir où j'étais seule, mais c'est pas arrivé et j'en étais la première surprise. Mais en fait au début j'avais encore l'impression d'être en vacances ici, j'avais pas l'impression d'être ici pour bosser, et du coup j'avais l'impression en fait que j'allais rentrer chez moi tout simplement. Et c'est pour ça que avoir Salomé avec moi c'était vraiment un gros point positif. Mais là ça va mieux, là genre
ça fait déjà 2 mois que j'ai commencé les cours. Ouais, ça va faire 2 mois presque. Donc là ça va, genre j'ai plus de problème, mais ouais, j'avais vraiment peur d'être seule et j'avais peur de déménager. Mais en même temps j'avais tellement hâte, je sais pas, ça se contrebalancer. Non mais c'est vraiment genre ma tête qui imaginait les pires trucs possibles. Et non, en fait, d'ailleurs non, en fait le moment où je me suis vraiment rendu compte que j'étais seule et que je vivais plus du tout à la maison avec mes parents, c'est la première fois que je suis rentrée à Lille, c'était le week-end du 5 octobre, quand j'ai repris le bus pour revenir. Là vraiment genre ça m'a frappée et j'ai pleuré pendant tout le trajet. Après, parallèlement à ça, il y a un truc dont je parle beaucoup sur Insta, c'est 21 Pilots. Et il y avait leur nouvel album du coup qui est sorti à ce moment-là, le moment où je commençais les cours. Et ce sont des thématiques qui me parlent énormément, les thématiques dont Tyler chante. Et je pense que cet album vraiment m'a beaucoup aidé aussi à me dire que tout allait bien se passer. Et c'est pour ça que je parle beaucoup de 21 Pilots. Parce que cet album, je pense que sans cet album j'aurais pas été la même ici. Enfin bref, on va repartir sur des sujets joyeux. Sinon ouais, j'avais peur. J'avais même très peur et je stressais énormément. Je stresse beaucoup pour rien. Mais là je stresse encore plus que pour le bac, donc je pense que c'est quelque chose. Il y a une question que j'ai loupée, dont je voulais parler, c'est est-ce que j'arrive à prendre mes repères dans une ville aussi grande que Londres? Ouais, je pense que oui. Après t'as ton petit coin, bien sûr, je pars pas à droite à gauche, je balade surtout à pied, du coup genre j'ai mon secteur. On a ses repères, on a une routine qui s'installe, tu connais les petits coins. Donc il y a une application qui est vachement cool qui s'appelle Here We Go. Et en gros, tu mets la destination où tu vas aller, ça te montre genre les trajets par métro, par bus, à pied, en voiture, en vélo, tout ce que tu veux. Et cette application elle est vachement cool parce que du coup la première fois je l'utilise et puis après tu connais le chemin et tu peux y aller sans cette application. Parce que du coup dans une ville telle que Londres, c'est très compliqué. C'est très compliqué de se retrouver, cette application elle m'a beaucoup aidée. Du coup ensuite on avait la question de s'intégrer, les potes, beaucoup de français, je sais pas, c'est la troisième catégorie que j'ai. Alors s'intégrer, oui, je sais pas quoi dire de plus. C'est compliqué quand on est 150 dans le même cours de connaître tout le monde, mais très vite t'as ton groupe de potes. Y a un truc qu'on m'a demandé, c'était un truc sur les vrais potes. C'est un peu bizarre, je sais pas si c'est bizarre. En fait j'ai des potes pour chaque situation. Donc déjà ma meilleure amie ici c'est Salomé bien sûr, enfin je vis avec elle et je l'aime trop et voilà, c'est un peu comme une sœur pour moi. Après j'ai mon groupe de potes avec lesquels j'ai quelques cours en commun et avec elle souvent je vais manger dehors. Après j'ai une fille avec qui j'ai tous mes cours en commun, donc bien sûr je reste avec elle aussi, on va aussi souvent manger dehors. Mais ça ce sont des potes surtout avec qui je bosse. Ouais je sais pas, les gens que je rencontre en cours c'est pas les gens avec qui, genre par exemple si je sors, j'ai un autre groupe de potes avec qui je sors et c'est des gens avec qui je sors seulement. Je sais pas, pour l'instant c'est un peu compliqué. Mais voilà, après je fais aussi piscine, du coup j'ai un groupe de potes avec la piscine. Et ouais, je sais pas, j'ai des potes pour chaque situation, c'est un peu bizarre. Du coup on m'a demandé aussi s'il y avait beaucoup de français. Oui, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de français, genre partout où tu vas il y a des français. Après, souvent, peut-être qu'ils étudient pas là, je sais pas. Je suis pote en fait avec une seule française et je connais des français qui sont dans le même bâtiment que moi. En fait, le problème ici, c'est que tout le monde reste par nationalité ou par langage qu'ils parlent, par langue qu'ils parlent. Par exemple, tous les Français restent ensemble, ce qui est quelque chose que je déteste vraiment, et c'est pour ça que je voulais pas être dans le groupe de Français. Mais genre tous les Chinois restent ensemble, tous les, je sais pas, Vietnamiens restent ensemble. Et du coup, moi je suis contente parce que j'ai un peu des potes partout. Du coup, la dernière catégorie de questions concernait l'anglais, donc mon niveau d'anglais. Est-ce que c'est dur de comprendre des cours dans une autre langue? Est-ce que parfois je comprends pas quand c'est à l'oral? Donc oui, c'est compliqué à comprendre parfois parce qu'il y a des termes techniques. Mais du coup souvent comme j'ai mon ordi, genre je cherche rapidement la traduction des mots. Sinon quand je dois lire des livres comme ça qui sont des lectures académiques, parfois il y a des mots aussi que je comprends pas, du coup je dois les chercher aussi. Pour l'instant quand j'ai dû faire mon essai, ça passait à l'écrit, je pense, c'était pas si mal que ça. Mais pareil, je peux encore chercher des mots sur l'ordi. De façon générale ça va, après ça dépend des profs qu'on a. J'ai un prof vraiment
enfin je sais pas, il parle, c'est pas intéressant, du coup je comprends pas la moitié de ce qu'il dit. Mais j'ai un autre prof qui genre, il est allemand, du coup il a cet accent, mais ce qui fait qu'il articule beaucoup et c'est cool. Il n'utilise pas de mots trop compliqués non plus. Du coup ça c'est bien. Franchement, tous les cours en anglais, je trouve que ça passe. Je pensais que ce serait vraiment compliqué, mais en fait ça va. Après pour l'oral, pour l'instant j'ai rien fait en oral, parfois je dois participer, mais genre quand je parle ça va aussi je pense. J'ai pas de vieil accent en français, du coup je m'en sors assez bien. On m'a demandé du coup mon niveau d'anglais, c'est compliqué. Je sais pas, je suis pas bilingue, beaucoup de gens me considèrent comme bilingue, je ne me considère pas comme bilingue. Je sais pas, je peux vous dire que par exemple j'ai eu 20 en anglais au bac. J'ai eu l'Advanced avec le Grade B, si ça peut vous aider, je sais pas. Après si vous voulez voir comment je parle anglais, j'ai fait une vidéo en anglais qui s'appelle Me at 17. Allez la voir si ça vous enchante. Ah, on m'a demandé, j'ai oublié de répondre à cette question, je suis vraiment mais tellement nulle. Est-ce que j'ai le mal du pays? Est-ce que je vais souvent voir ma famille? J'ai pas le mal du pays, je pense que ça se comprend assez facilement. Et est-ce que je vais souvent voir ma famille? Oui, je suis allée les voir plus souvent que prévu. Pour l'instant je suis allée les voir une fois par mois. Et la prochaine fois que je vais les voir c'est à Noël, donc c'est dans un peu plus d'un mois. Mais ouais, pour l'instant je suis retournée en octobre et en novembre. Yay. De toute façon j'appelle souvent ma mère, très souvent même, donc voilà. Après enfin voilà, j'ai envie de dire, on a ça maintenant et genre c'est plus du tout comme avant, enfin c'est comme si elle était encore là. Dès que j'ai une question pour la cuisine par exemple, je lui envoie mon message, elle me répond, enfin bref. Après du coup une question qui était très spécifique qu'on m'a posée, c'est pour médecine, est-ce qu'on peut le faire directement après le bac ou juste les dernières années? J'en ai aucune idée, je suis désolée, je fais pas médecine. Je sais qu'ici médecine c'est 7 ans, il y a genre 4 années générales et après tu te spécialises dans un certain domaine. C'est directement après le bac, tu peux, et je sais pas après si tu peux genre juste débarquer au milieu du cursus, ça j'en ai aucune idée, mais ouais, sinon c'est directement après le bac et voilà. Ça fait genre 1h30 que je filme, j'espère pouvoir couper un max pour pas que ce soit trop long. Mais en tout cas j'espère que ça a pu vous aider, que ça vous intéressait. Et si vous avez plus de questions, n'hésitez pas sur Insta surtout. Donc voilà. Merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Bye.